Ok, bonjour Eliana, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Et vous? Ah, très bien, merci. Bon, et tu es prête pour notre séance d'aujourd'hui? Euh, je suis un peu nerveuse. Ok, ok. Bon, et aujourd'hui nous allons parler sur les articles définis et indéfinis. Ok, mais avant de commencer notre classe, notre séance, et je vais dire que je vais parler en français et en espagnol pour établir une meilleure relation entre les deux langues. Ok, entonces voy a hablar como en D'accord. español, en francés, para que tengamos una buena relación entre esas dos lenguas y pues haya una mejor comodidad, ¿vale? Ok, ok. Je veux savoir, Eliana, dis-moi, que tu as vu ce sujet sur les articles définis et indéfinis avant? Hmm, ¿Conoces acerca de este non, tema? euh, non, mais je pense qu'il est un peu similaire dans l'espagnol. Oui, oui, c'est très similaire. Ok, ok. Alors, nous commencerons par une activité pour découvrir ce que tu sais sur ce sujet. Ok? Alors, je vais partager mon écran et tu me dis, s'il vous plaît, si tu peux voir mon écran. Oui, oui, je peux voir l'écran. Ok, parfait. Ok, alors, l'activité consiste en que je vais partager une présentation et je vais mettre une image et par exemple, cette image qui correspond à les articles définis. Et nous avons un, 2, 3, 5, 6 et 7, 8 et 9, 9 images ou photos sur les articles définis. OK, les articles définis, le, la, les. OK. Alors, vous devez écrire sur le chat et l'article défini que vous pensez, c'est la bonne réponse. OK. D'accord. Je vais mettre le temps. Par exemple, je vais dire un, 2, 3 et dans le chat, et tu dois mettre la bonne réponse. OK, c'est que tu penses. D'accord, d'accord. OK. Alors, par exemple, Eliana, et la première image, clon. Quel type d'article Hmm, défini tu penses est le correct? OK, sur mettre l'article que tu penses qui est le correct dans le chat. Entonces, pone el artículo definido que tú piensas que corresponde a este objeto, ¿ok? En el chat. Entonces, contaré del 1 al 3 y tú lo escribes. ¿C'est clair? d'accord. OK. OK. Clon. Un, deux, trois. OK, très bien. Le plan. OK. Et bon, maintenant, voiture. OK. Un, deux, trois. La voiture. Parfait. Mhm. OK, maintenant, bus. Un, deux, trois. Mhm. Le bus. Parfait. Et ferme. Un, deux, trois. La ferme. Parfait. Mhm. OK. Maintenant, homme. Un, deux, trois. OK, OK. Alors, je vais t'expliquer ici ce qui passe avec cet article. Quand nous avons un voyelle ou cette lettre, tu dois mettre L et apostrophe. Hmm, OK? Ce d'accord, qui d'accord. passe avec voyelle, cette lettre. ¿Ok? Eso es lo que pasa con la H y con las vocales. Siempre vas a poner la L y el apóstrofe.
Ok, D'accord. ok. Ok. Maintenant, fleurs. Un, deux, trois. Parfait. Mhm. Les fleurs. Parce que c'est pluriel. Ok. Animaux. Un, deux, trois. Les animaux. Mhm. Parfait. École. Un, deux, trois. Au moment, Ok. et je ne peux trouver l'apostrophe dans Ok. mais l'apostrophe. Ok. Parfait. Très bien. L'école. Excellent. Ok, Léa. Maintenant, tu dois faire le même avec les articles indéfinis. Un, une et des. Ok? Alors, et qu'est-ce que tu penses avec cet objet? Détective. Ok? Un, Euh, deux, trois. Mhm, très bien. Maintenant, parapluie. Un, deux, trois. Un parapluie. Parfait. Ok. Girafe. Un, deux, trois. Une girafe. Très bien. Livre. Un, deux, trois. Des livres. Parfait. C'est pluriel. Ok. Enfant. Un, deux, trois. Des enfants. Très bien. Et pour finaliser avec grand-mère. Un, deux, trois. Une grand-mère. Parfait, Liana. Très, très bien. Excellent. Ok. Et qu'est-ce que tu penses avec cette activité, de cette activité? oui, je pense que c'est bon pour les vocabulaires. Mhm. Oui, oui, très bien. Et bon, maintenant, je vais expliquer un peu avec cet sujet des articles définis et indéfinis. Et je veux partager avec toi et, un document, ok, un document. Donnez-moi un moment. Ok. Ok, alors ici, j'ai un paire de phrases, ok, de phrases. Et avec chaque paire de phrases, et tu me dis quelle est la différence, ok? Le contexte de chaque phrase est le même, mais la différence, et tu dois me dire qui est la différence, quelle est la différence. Ok, alors, peux-tu m'aider avec la prononciation de cette phrase, s'il vous plaît? D'accord. Et j'aime le chien qui habite dans ma maison. Dans ma maison. Parfait. Et avec cette phrase, Je cherche un chien à adopter pour avoir dans ma maison. mhm, très bien, excellent. Ok. Maintenant, et qu'est-ce que tu penses qui signifie cette première phrase Mm, en espagnol? Como me gusta el perro que vive en mi casa. Mhm, très bien. Et cette phrase en espagnol? Yo que cherche, Cherche, buscar. d'accord. Yo busco un perro para adoptar, no, sí, para adoptar y tener en mi casa. Ah, très bien. OK. Alors, quelle est la différence, Eliana, entre cette paire de phrases? Eh, la différence, c'est le et on.
Mhm, très bien. Quel type d'article est le Article défini. défini? Très bien. Et un? Article indéfini. Parfait. Excellent. Défini et indéfini. Ici, nous avons une idée que nous allons parler sur un chien que nous connaissons déjà, mais ici, le chien est complètement, c'est un chien qui nous ne connaissons pas. OK? Et alors, et la troisième phrase, s'il vous plaît, la prononciation. D'accord. Les enfants jouaient dans la chambre. Mhm, très bien. Et ici? Et j'ai vu des enfants jouer dans le salon avec mes frères. Mes frères, très bien. OK, et la traduction ici? Los niños juegan en la habitación. Mhm, très bien. Et la troisième? La quatre. Eh, yo vi Mhm, unos niños jugar en el salón con mis hermanos. aha, très bien, très bien. Et la différence? Eh, le de Mhm, très bien. Quel type d'article? article défini. Défini, oui, déjà connu. Et, et des? Indéfini. Mhm, très bien, Mediana. Parfait. OK. Bon, maintenant, cette phrase, s'il vous plaît. D'accord. J'ai lu le livre que tu m'as recommandé. Recommandé, oui, cette phrase. J'ai lu un livre intéressant en ce moment. Mhm, très bien. Et bon, qu'est-ce que tu penses que signifie cette phrase? Mm, Yo leí el libro que tú me recomendaste. Mhm, très bien. Et cette phrase? Eh, yo leo, Mhm, un libro interesante en este momento. mhm, très bien. La différence? Eh, le un. Mhm, ok, très bien. Deux pour article défini et un article indéfini. Ok, s'il vous plaît, ici. D'accord. La clé de la maison est sur la table. Mhm, très bien. Et cette phrase? J'ai vu une clé près de la table. Mhm, c'est ok, les traductions. Qu'est-ce que signifie clé? Clé, llave. Ajá, d'accord. No, la llave de la casa está en la mesa. Mhm, très bien. Et ici? Yo vi una llave cerca de la mesa. Yeah, oui. Mhm, ok. D'accord. Et alors, cette phrase, s'il vous plaît. D'accord. Mon frère a cassé les assiettes Mhm, en porcelaine qui étaient dans la cuisine. cuisine, oui. Mon frère a cassé des assiettes. Des assiettes. Oui, très bien. Et la traduction de les deux phrases? Mi hermano ha roto. Oui. Qu'est-ce que c'est les assiettes? Los platos, la vajilla. Ok, mi hermano ha roto la vajilla de porcelana Ujú, que estaba oui. en la cocina. Ujú, très bien. Et la dernière?
ok, mi hermano ha roto la vajilla o Mhm, los platos. très bien. Tu vois la différence entre les deux Eh, phrases? l- oui, le été. Mhm, très bien. Les pour quel type d'article? Eh, défini, Défini et des... indéfini. Ah, très bien, Eliane. Mhm. Et avez-vous des questions sur ce sujet? Ou c'est clair? Non, c'est clair. Ok, ok, très bien. Ok, bon. Maintenant, Iliana, je vais partager avec vous un document, ok, un exercice. Et, et cet exercice consiste à que tu as certaines phrases, ok? Et ici, la traduction de chaque phrase. Et vous devez choisir un article défini ou indéfini et pour mettre ici, ok? D'accord. Ok. Alors, tu vas me dire, par exemple, quel type d'article ou quel article je dois mettre ici. J'aime lire, Je- livre, ok, euh, très joli. et le. Le livre, parfait. Oui, très bien. Mhm. Donnez-moi un moment. Le. Très bien. Ok. Ici, tu dois mettre deux articles, ok? Los niños juegan en el patio. Alors, Et les les, oui, et, dans le. mhm, très bien. Ok, parfait. La lámpara en la mesa está encendida. mm, la. Et La. sur la table. Très bien. La suivante, s'il vous plaît. D'accord. Je regarde. Et la. La télévision, oui. Dans la. Ici? Oui. Ok. L'article correct est le, parce que salon est masculin. Ok? D'accord, d'accord. Le. Dans le salon. Ok. Los vasos están en el armario de la cocina. Et les. Les. Oui. Le. Le placard. Oui. Armario. Ok. Olvidé la llave de la habitación. Et la. Ujú, la. Très bien. La clé. La suivante. Necesito una silla para sentarme en la mesa. Et une. Excusez-moi, pouvez-vous répéter? Et d'une. Mhm, Une. D'une. D'une. Parfait. Suivant. Je peux acheter un. Un nouveau. Oui. La suivante. Hay un espejo en el baño. Un. Un. Très bien. La suivante, s'il vous plaît. D'accord. Je cherchais une. Une.
Oui, très bien. Suivant, Un. un stylo. Très bien. Et la dernière. Et je vais installer une. Mhm. Très bien, bien. Ok. Maintenant, nous allons pratiquer un peu la prononciation de chaque phrase, ok? Alors, D'accord. aidez-moi, s'il vous plaît, avec cette première phrase. D'accord. J'aime lire le livre Orgueil et Préjugés. Ok. Préjugé, parce D'accord. qu'il y a accent, ok? Préjugé. Ah, très bien. Et deuxième? D'accord. Et les enfants jouaient dans le cours. Mhm, très bien, Eliana. La suivante, Et la lampe sur la table est allumée. allumé. Mhm, très bien. La suivante, Et je regarde la télévision dans le salon. mhm, très bien. Suivante, Et les verres sont dans le placard de la cuisine. mhm, très bien. Suivante, Et j'ai oublié la clé dans la chambre. mhm, c'est bon. Et suivant, s'il vous plaît. Et j'ai besoin d'une chaise Mhm, pour m'asseoir ça, mhm. à la table. Ah, très bien. Suivante. Et nous avons acheté un nouveau tapis pour le salon. Mhm, très bien, Eliana. Et suivante, 9, Il y a un miroir dans la salle de bain. du vin. Mhm, très bien. 10, Et je cherche une lampe de chevet pour ma chambre. ok, du chevet pour ma Chevet. Mhm, très bien. Suivante. As-tu un stylo que j'ai pu emprunter? Conti. Oui. Et la dernière. Et je vais installer une étagère dans la bureau. Mhm, dans le bureau. Ok, très bien, Eliana, parfait. Ok, si tu peux voir, et nous sommes en train d'utiliser les articles définis et indéfinis pour décrire certains objets que nous avons dans notre maison et quelques lieux que nous avons ici dans notre maison. Estamos usando estos artículos definidos e indefinidos para describir los lugares que hay en nuestra casa, los objetos que normalmente tenemos, como las lámparas, televisión, ¿ok? Am, bon, maintenant, j'ai une activité pour vous et nous allons pratiquer un peu plus l'expression orale, ¿ok? Ici, D'accord. dans cette activité, tu vas, s'il vous plaît, décrire un lieu de ta maison, ok? Peut-être votre chambre, la salle de bain, et tu dois le décrire et dans le même temps, tu dois décrire certains objets que tu as dans ces lieux. Entonces tienes que describir de forma oral algunos objetos que tengas dentro de un lugar que tú quieras elegir. Puede ser tu habitación, puede ser la sala, y vas a intentar entonces usar este tema que estamos analizando, artículos definidos e indefinidos.
¿vale? Puede ser una descripción corta, pero vamos a intentar usar el tema que estamos analizando. ¿Ok? Ok, ok. Si tu veux, tu peux écrire note, ok? D'accord. Ok, je vais te donner, je pense que 3 minutes pour préparer le discours, la présentation et après, nous avons commencé, ok? D'accord, d'accord. Ok. Es-tu prêt? Mm. Oui. Ok. Ok, Eliana. Ok, alors, dis-moi. D'accord. Je vais décrire ma chambre. Ok. D'accord. Ma chambre, dans ma chambre, il y a un lit, Mhm. il y a une armoire, Ok. il y a aussi euh, une tablette de chevet et une bibliothèque avec beaucoup de livres. Ok. Très bien. Et aussi, il y a un bureau Mhm. et des posters et des super-héros, films et des films d'animation que j'aime beaucoup. Ok. Ok. Et bon, c'est tout. Ok, Liana, très bien, excellent, parfait. Tu as utilisé très bien les articles. Bon, et nous avons en train de finaliser notre séance d'aujourd'hui, mais nous allons finaliser cette séance avec une activité. OK? OK. D'accord. Je vais te donner une activité. Il y a trois phrases écrites qui utilisent les articles de manière incorrecte. OK? Donc, tu dois les corriger. OK? Je dois partager mon écran. Donnez-moi un moment. OK. OK. Alors,
tu vas me dire, s'il vous plaît, quelle est l'erreur que tu trouves dans cette première phrase? Et je pense que c'est là. Je cherche la chaise pour mon bureau. Ok. Et essayez de trouver l'erreur de nuevo. Ok. Hmm, Sobre ah, todo d'accord, buscar en el uso de si es un artículo definido o indefinido. d'accord. Je cherche une chaise pour mon bureau. Ajá, très bien. Je cherche une chaise pour mon bureau. Ajá, très bien. C'est la manière correcte d'exprimer cette phrase. Ok, très bien. Maintenant, j'ai vu la télévision dans ma chambre. Je pense que c'est bien. Oui, oui, c'est bien. Mhm. C'est long. Ici, des rideaux dans ma chambre sont en couleur blanc. Et les, les rideaux, Ajá, oui. Connaissez-vous le significat ou la traduction de rideau? non. Cortinas. Ah, d'accord. Mhm. Oui, ça correspond à l'article défini. Blanc. Oui, très bien. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vais te donner un autre phrase pour exprimer un peu plus les articles définis et finaliser avec ce sujet. OK? D'accord. OK. Ici, nous avons quatre différentes phrases. Je vais acheter le lampe pour le salon. Hmm, je vais acheter une lampe Mhm, très bien. Pour le salon. Mhm, très bien. La suivante. Hmm, hmm, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est correct. Très bien. La suivante. Et où est les couteaux? Mhm, c'est bien. Et la dernière. Qu'est-ce que tu penses sur la dernière? Hmm, et je reçois du aspirateur. D'une, Oui, d'une. Tu me dis, désolé. Besoin d'une? oui. OK. Ah, Le d'accord. correct, hein, parce que c'est un objet masculin. OK? D'accord. Mais c'est correct. Article indéfini. OK, très bien, Eliana. Vous avez des questions sur ce sujet? Non.
Ok. Bon, et dans notre suivante séance, nous allons pratiquer un peu plus sur ce sujet. Ok? D'accord. Ok, Liana. Au revoir. Au revoir. Merci.